Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Les violences faites aux femmes. Avec nous, Ghada Hatem-Ganzer, qui est gynécologue obstétricienne et fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci madame d'être avec nous. Michel Barnier sera aujourd'hui à la Maison des femmes, adossée à l'Hôtel-Dieu à Paris. Vous êtes fondatrice de la Maison des femmes, justement, de Saint-Denis. Alors, avant de revenir sur justement ce que vous faites et votre rôle et surtout l'action menée à la Maison des femmes de Saint-Denis, je voudrais revenir sur ce que va annoncer Michel Barnier. Le gouvernement souhaite que les victimes de violences sexuelles puissent porter plainte dans tous les hôpitaux de France d'ici à la fin de l'année 2025. Certains établissements de santé ont déjà mis en place ce dispositif en Île-de-France, mais ce dispositif devrait être généralisé. C'est indispensable, Ghada Hatem-Ganzer. Pourquoi ? Alors c'est indispensable parce que cela permet aux victimes d'être accueillies non pas dans un commissariat, ce qui souvent les terrorise, mais dans un lieu de soins. Oui. En revanche, cela va poser beaucoup de questions autour des ressources humaines nécessaires à mobiliser. Oui, parce qu'il va falloir les accueillir. Mais oui, il va falloir qu'il y ait des médecins disponibles qui viennent déposer plainte. Absolument. Il faut aussi que les policiers soient en nombre et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Donc, c'est très bien ces annonces. Nous en sommes très heureux parce que à la Maison des femmes de Saint-Denis, c'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années. Mais il faut absolument penser à qui va faire ce travail. Bien, Michel Barnier doit aussi annoncer une augmentation des moyens alloués à l'aide universelle d'urgence. Aujourd'hui, 26 000 femmes en bénéficient. Le montant devrait passer de 13 à 20 millions d'euros dans le budget 2025. À quoi sert cette aide exactement ? Cette aide permet en général de quitter le domicile pour des femmes dont les moyens financiers ne leur permettraient pas. Donc de louer peut-être quelque chose ou bien quelques chambres d'hôtel. Et puis après, il y a énormément de besoins en soins, en psychothérapie, en avocat. Donc c'est un coup de pouce qui parfois change la donne. Des places d'hébergement d'urgence pour les femmes qui bénéficient de cette aide devraient également être sanctuarisées. Le gouvernement souhaite lancer un plan de formation à la prise en charge de la victime de violences sexistes et sexuelles pour les policiers tout au long de leur carrière, tous les 3 ans environ. Ça aussi, c'est indispensable, Ghada Hatem-Ganzer. C'est indispensable. C'est déjà fait. Nous sommes très nombreux à nous être engagés dans la formation des policiers. Oui. Et notamment ceux qui viennent prendre les plaintes, parce qu'il y a des policiers qui viennent prendre les plaintes dans les maisons des femmes, même en dehors des violences sexuelles. Il faut poursuivre ce travail, c'est clair, surtout que les policiers changent très souvent. Il y a un turnover important dans ce corps et donc il faut sans arrêt revenir sur la formation, c'est évident. Bien sûr. Ghada Hatem-Ganzer, parlez-nous de la Maison des femmes de Saint-Denis. D'abord, des maisons des femmes, combien y en a-t-il en France ? Alors, il y a 2 sortes de maisons des femmes. Il y a des maisons des femmes, il y a 3 sortes. Il y a des maisons des femmes qui n'ont rien à voir avec la santé et qui ont toujours existé. Oui. Il y a des maisons des femmes soutenues par le ministère de la Santé. Oui. Pour le ministère de la Santé, il y en aurait une 60aine parce que dès que les ARS en financent une, même modeste, ils considèrent que c'en est une. Nous avons un réseau de maisons des femmes qui s'appelle Restart et qui travaillent comme celle de Saint-Denis, qui sont soutenus par les mécènes de la Maison des femmes de Saint-Denis. Nous sommes 25 aujourd'hui et nous serons bientôt 35 parce que de nombreuses villes souhaitent intégrer notre réseau. Alors, je rappelle que les femmes sont trop souvent victimes de violences, toutes sortes de violences, et les premières violences, enfin les plus nombreuses, se situent dans le cercle familial, conjugal, les plus proches. Absolument. La maison est l'endroit le plus dangereux pour les femmes et pour les enfants. Oui. Ça, vous le constatez tous les jours. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Vous le constatez tous les jours. Bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup plus de femmes. Je vous dis ça parce qu'on a l'impression, en écoutant parfois radio, télévision ou autre, on a l'impression que les femmes font victimes de violences quand elles sont dans la rue, dans les transports en commun. Oui, ça arrive évidemment qu'elles sont victimes de violences. Mais l'immense majorité des violences ont lieu
dans le privé. Les plus graves, disons que être harcelé dans la rue, avoir une main aux fesses dans le métro, c'est très très fréquent. Mais mourir sous les coups de son compagnon, c'est plutôt à la maison. C'est plutôt à la maison. Dites-moi, le procès de Dominique Pellicot et de tous les violeurs de Gisèle Pellicot, vous suivez Ghada Temganzer? Oui, bien sûr, ce d'autant que la Maison des Femmes a accompagné Caroline Darian, la fille Oui. de Gisèle, lorsqu'elle a souhaité créer son association M'endors pas, et que depuis que nous avons rencontré Caroline il y a 4 ans au moins, nous avons mis tout en place pour organiser des formations à la soumission chimique pour tous les corps soignants et toutes les personnes que ça intéresse. Parce que c'est quelque chose qui est méconnu, notamment des médecins, et qu'il faut vulgariser pour que chaque médecin qui reçoit une victime un peu confuse, qui ne sait pas ce qui lui est arrivé, qui n'a pas de souvenir précis, mais qui ne va pas bien et qui pense avoir des trous de mémoire, on pense à la soumission chimique, on fasse des prélèvements, parce que les drogues ne restent pas très longtemps dans le sang. Merci beaucoup, Ghada Temganzer. Merci pour ce que vous faites à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Il est 7h19. Vous êtes sur Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.